Ce serait merveilleux si la vie ne vous tentait jamais, si vous pouviez improviser jour après jour en faisant toujours ce qui est juste. Mais le monde n'est pas ainsi, à la fin nous finissons par commettre des erreurs ou faire des actions dont nous nous repentons par la suite. Le stoïcisme, en théorie, est une philosophie, dans la pratique, c'est un ensemble de règles de vie. Les stoïciens croyaient que la vie était compliquée et pleine de situations qui nous mettront à l'épreuve. Ils ont donc créé des règles pour aider à nous maintenir sur le bon chemin. Dans cette vidéo, je vais parler de 11 règles stoïciennes que je me suis imposées pour devenir la meilleure version de moi-même. Ces 11 règles ont été créées par les philosophes stoïciens il y a plus de 2000 ans et ont été utiles à de nombreuses personnes tout au long de l'histoire. Je t'invite donc à rester jusqu'à la fin pour apprendre toutes les règles et pouvoir les appliquer dans ta vie. Avant de commencer, je vous serais reconnaissant de mettre un pouce levé à la vidéo. De cette manière, vous m'aidez à continuer à diffuser cette philosophie. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Règle 1. Conquérir vos matins. Un des meilleurs moments des méditations de Marc Aurèle est la discussion qu'il a avec lui-même au début du livre 5. Il sait qu'il doit sortir du lit, mais désire désespérément rester sous les chaudes couvertures. C'est facile à comprendre, mais c'est aussi impressionnant. Marc Aurèle n'avait pas à sortir du lit, en réalité, il n'était pas obligé de faire quoi que ce soit. De nombreux empereurs avant lui avaient délégué les tâches gouvernementales pour se concentrer uniquement sur la vie, entouré de luxe. Cependant, Marc Aurèle s'obligeait à ne pas succomber à ses tentations et à prendre en charge ses tâches dès le matin car il se levait tôt. Parce que Marc Aurèle savait que gagner le matin était la clé pour gagner la journée et réussir dans la vie. Vous avez sûrement entendu l'expression « le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt », mais il était très conscient qu'un jour bien commencé était un jour productif. Personnellement, je réalise ces 3 actions pour avoir un matin productif. 1. Écrire un journal. Dès mon réveil, j'écris les choses que je dois faire pendant la journée et je rédige un petit texte de réflexion sur la journée précédente, où je note les choses que j'ai bien faites et celles que j'ai mal faites, pour me mentaliser sur ce que je dois améliorer. Écrire un journal me permet de créer une habitude tous les matins et de réfléchir sur ma vie, me rappelant ce que je dois faire et comment je dois agir. Sport. Il n'est pas nécessaire de faire du sport avec beaucoup d'intensité. Quand je parle de faire du sport, je veux dire se mettre en mouvement, faire une promenade, aller à la salle de gym, aller courir, ce que vous voulez, tant que cela vous active physiquement. Cela vous réveillera complètement et mettra votre esprit au repos, prêt pour la 3e action. Règle 1. Concentrez-vous sur le travail. Une fois que j'ai réalisé les 2 actions précédentes, je suis prêt à me concentrer sur la tâche qui m'attend. J'ai une vidéo où je parle plus en profondeur de cette règle, je vous laisserai le lien ici. Règle 2. Concentrez-vous sur ce qui est sous votre contrôle. Les stoïciens mettaient beaucoup l'accent sur se concentrer sur les choses que nous pouvons contrôler et oublier celles que nous ne pouvons pas contrôler. Comprendre cela vous rendra beaucoup plus pratique et vous perdrez moins de temps à vous inquiéter pour des choses qui ne le méritent pas. Une fois que vous avez compris cela, vous éviterez beaucoup de frustration et de situations de souffrance, et vous saurez sur quoi vous concentrer pour atteindre les objectifs que vous vous fixez. Un exemple clair se trouve dans le sport, vous contrôlez comment vous jouez, cependant, vous ne contrôlez pas si vous gagnez, si l'adversaire est respectueux, si le public vous encourage ou non. En vous en rendant compte et en commençant à vous concentrer sur votre jeu plutôt que sur les autres, vous obtiendrez probablement de meilleures performances. Appliquez ceci à toutes les situations de votre vie. Règle 3. Ne souffrez pas pour des problèmes imaginaires. Dans la vie, les situations d'incertitude vont générer des pensées qui vont nous faire souffrir. C'est quelque chose de tout à fait normal, mais si nous y réfléchissons sérieusement, la plupart des situations négatives que nous imaginons pouvoir se produire ensuite ne se produisent jamais. En paraphrasant Sénèque, nous avons plus peur que de blessures réelles et nous souffrons plus de l'imagination que de la réalité. Essayez de vous concentrer sur le présent et de rester calme. Il est fort probable que ce que vous imaginez de si mauvais ne se produise finalement pas. Je vous laisse une vidéo ici où je traite ce sujet plus en détail. Règle 4. Traitez le succès et l'échec de la même manière. Marc Aurèle avait une métaphore intéressante. Il disait que tous les hommes sont comme un rocher. Il lançait le rocher en l'air et disait « Il ne gagne rien en montant ni ne perd rien en descendant. Il reste toujours le même rocher. Peu importe si la journée commence par une ascension ou se termine par un licenciement, vous restez la même personne. » En fait, les situations négatives dans la vie nous enseignent souvent beaucoup de choses, ce qui les rend même plus utiles que les situations positives. Soyez reconnaissant pour tout ce qui vous arrive, peu importe que ce soit bon ou mauvais, car, quoi qu'il arrive, vous restez la même personne et vous pouvez tirer des leçons de n'importe quelle situation. Règle 5. Faites une seule chose par jour. Cette règle ne doit pas être appliquée littéralement. Par « faire une chose chaque jour », je fais référence à 2 situations. La première est pour les personnes qui vivent sans objectif. Il est important de se concentrer sur un objectif à atteindre chaque jour, aussi petit soit-il. Vivre sans objectif transforme une vie potentiellement extraordinaire en une vie médiocre. La seconde est pour les personnes ayant de nombreux objectifs. Avoir de grandes ambitions n'est pas mal, mais concentrez-vous à avancer pas à pas. Se concentrer sur trop de choses à la fois peut vous faire perdre de vue ce qui est vraiment important.
Avec cette règle, je vous invite à essayer d'atteindre au moins un objectif que vous vous fixez chaque jour, peu importe qu'il soit basique ou très complexe. Faites des efforts pour y parvenir. Règle 6, ne cherchez pas le chemin facile. Chaque fois que vous voulez accomplir quelque chose, rappelez-vous qu'il n'y a pas de chemin facile pour y parvenir. Dans la vie, les choses qui valent la peine demandent des efforts. Pensez à n'importe quelle personne que vous considérez comme réussie et lisez sa biographie. Vous verrez que tout ce que cette personne a accompli ne l'a pas été sans effort et discipline. En fait, c'est la clé de son succès. Les chemins difficiles construisent votre caractère, vous font apprendre de vos erreurs et vous encouragent à persévérer. La différence entre celui qui atteint de grands objectifs et celui qui ne le fait pas est sa tolérance à l'effort et au sacrifice. Tout le monde peut choisir le chemin facile. C'est pourquoi il y a très peu de gens qui réalisent toujours ce qu'ils se sont fixés comme objectif. Règle 7, posez-vous la question de la nécessité. Prenez un moment pour réfléchir aux choses que vous faites dans la vie. Demandez-vous, est-ce nécessaire ? Vous réaliserez la quantité de choses que nous faisons et désirons dans notre vie qui sont totalement superflues, la quantité de temps que nous gaspillons dans ces choses qui ne nous apportent vraiment rien. Comment savoir si ce que vous faites est nécessaire ? Interrogez-vous sur pourquoi vous faites les choses que vous faites, trouvez une raison valable, quelque chose qui en vaille la peine. Si vous ne trouvez pas cette raison valable, cela ne devrait pas avoir sa place dans votre vie. Règle 8, aimez votre destin. Les choses ne se passent pas toujours comme nous le voulons, c'est un fait de la vie. Comme l'a dit Sénèque, la fortune se comporte comme bon lui semble. Sa propre vie en était la preuve. Les problèmes de santé ont interrompu sa carrière politique, un empereur l'a exilé, il a réussi à revenir seul pour que la même chose lui arrive à nouveau. Presque tout était hors du contrôle de Sénèque, la seule partie qui dépendait de lui était la façon dont il décidait de voir ses événements et ce qu'il décidait d'en faire. Il a choisi de les voir comme quelque chose de bon, il a choisi de les utiliser. La vie vous fera vivre des situations bonnes et mauvaises, il est entre vos mains de décider comment les affronter, cherchez le côté positif des choses qui arrivent vous vivre en vous plaignant constamment. Règle 9, parlez à la mort. Le fondateur du stoïcisme, Zénon de Sicyon, a rendu visite à l'oracle après avoir perdu toute sa richesse pour trouver de l'inspiration sur ce qu'il devrait faire à l'avenir. L'oracle lui a dit, pour vivre une bonne vie, tu dois parler aux morts. L'oracle faisait référence à la lecture. Il a invité Zénon à lire les livres des philosophes qui avaient vécu avant lui. La lecture est un outil incroyable, elle vous donne la capacité de lire les pensées et les opinions de personnes qui ont vécu il y a des milliers d'années. Nous vivons dans un monde où nous recherchons quotidiennement ce qu'il y a de plus nouveau, ce qui nous fait oublier l'ancien. Il n'y a rien de mal à ce que de nouvelles choses apparaissent, mais nous ne devrions pas oublier la quantité de connaissances vitales écrites dans les livres. Nous avons le pouvoir de converser avec les plus grandes pensées du passé, qui, avec leur expérience, peuvent nous guider et nous aider dans nos vies. Le pire, c'est que des millions de personnes dans le monde choisissent de rejeter ce super pouvoir. Profitez-en, il n'a jamais été aussi facile d'avoir autant de connaissances anciennes grâce à Internet. Règle 10, soyez dur avec vous-même et compréhensif envers les autres. Il est important de se rappeler que le stoïcien a des règles strictes, nous avons des opinions fermes sur ce qui est bien et ce qui ne l'est pas, mais, et c'est un grand mais, nous devons être compréhensifs et indulgents envers ceux qui ont été, comme l'a écrit Marc Aurèle, écartés de la vérité. C'est là la clé, vos règles sont pour vous. Cela ne signifie pas que nous permettons à des personnes d'agir de manière injuste ou méchante, mais nous ne devons pas juger ceux qui ne se comportent pas exactement comme nous le voulons. Dans ce cas, le mieux que nous puissions faire est de prêcher par l'exemple. Si vous voulez montrer à quelqu'un qu'il agit de manière incorrecte, efforcez-vous d'agir correctement vous-même et montrez-lui. Je n'ai pas pu terminer la traduction complète du texte à cause de la limitation de caractère. Si vous avez des parties spécifiques du texte que vous aimeriez que je traduise, n'hésitez pas à me le faire savoir. C'est la meilleure façon de faire un impact sur quelqu'un et de changer sa façon de penser. Cela peut prendre du temps, mais tôt ou tard, ils commenceront à vous imiter. Règle 11, souviens-toi que tu meurs chaque jour. Selon Sénèque, c'est notre grande erreur, penser que nous regardons vers l'avant vers la mort, alors que la plupart de la mort est déjà passée. Tout le temps qui est passé appartient à la mort. Il est facile de voir la mort comme quelque chose de lointain, nous pensons à la mort comme un événement qui nous arrive à un moment donné de la vie, quelque chose de stationnaire, peu importe la date à laquelle cela se produira. Chaque jour, nous nous en approchons, lentement ou rapidement, selon notre âge et notre santé. Sénèque considérait que c'était une manière erronée de penser à la mort, une vision erronée qui encourageait beaucoup de mauvaises habitudes et une mauvaise vie. Au contraire, il disait que la mort était un processus qui nous arrivait en ce moment même. Nous mourrons tous les jours, même pendant que vous regardez cette vidéo. Le temps passe et ne reviendra jamais, ce temps, disait-il, appartient à la mort. La mort n'est pas dans le futur, elle est déjà parmi nous. Elle est le tic-tac de l'horloge, c'est le crépuscule, quand la flèche du temps se déplace, la mort réclame chaque instant qui est passé. Que devrions-nous faire à ce sujet? La réponse est de vivre. Vis tant que tu le peux. Ne remets rien à plus tard, ne laisse rien inachevé et profite du temps tant qu'il t'appartient encore. Que penses-tu de ces règles stoïques? En ajouterais-tu d'autres? J'attends ta réponse dans les commentaires.
Personnellement, j'essaie d'appliquer ces règles dans ma vie. Ce n'est pas facile et on oublie souvent, mais j'essaie de le noter quelque part et de me le rappeler. Le stoïcisme n'est pas un chemin facile, tout comme la vie, il demande beaucoup d'efforts et de discipline, mais cela en vaut la peine. Voici 2 vidéos que tu apprécieras sûrement. À la prochaine!